Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 mai. Allez, pour vous les balances, roi de coupe à l'envers, la lune. Alors, la lune, ça peut être le fait de faire confiance à votre intuition, bien évidemment. Ça peut être le fait de faire confiance à votre intuition. Après, c'est des choses aussi qui sont un peu floues. On doit peut-être se libérer d'une part, mais... oui, il peut y avoir des émotions, ça peut être l'intuition, ça peut être un peu oui, des choses qui ne sont pas très claires. Carte de la lune, complètement possible. On a le roi de coupe ici. Le roi de coupe, il est inversé. Ouais. L'émotivité, l'hésitation. Oui, peut-être que vous hésitez parce que les choses ne sont pas très claires. Il est possible qu'en cette semaine, les balances, il ne faille pas prendre des décisions sur un coup de tête. Non, sur une humeur du moment. Non. Si vous avez des décisions à prendre en cette semaine, peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair avant de prendre des décisions. Oui, possible. Après, alors on va voir dans la guidance. Une autre possibilité avec la lune et le roi de coupe inversé, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à prendre de décisions qui s'imposent aussi, parce que les choses ne sont pas claires. On va regarder pour vous les balances, je pose ça là. Allez. Qu'est-ce que j'ai sur mes... Oh, allez, balance, semaine du 15 au 21 mai. Balance, du 15 au 21 mai. 3 de coupe. 4 de coupe. 4 d'épée. Eh ben... Balance du 15 au 21 mai. Ok. Cavalier de coupe. Elles sortent toutes à l'endroit. Magnifique. 9 d'épée. Et la dernière. Waouh. 8 de bâton. Eh ben, waouh. Alors, en dos de paquet, j'ai le valet de coupe. Et derrière le valet de coupe, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, pareil, hein, l'intuition. Hein, c'est vraiment la grande prêtresse. Alors, elle ne fait rien à la va-vite. Tout à l'heure, je parlais du fait de ne pas prendre de décision sur un coup de tête, si toutefois vous devez prendre des décisions. Elle fait appel à son intuition, bien évidemment. Ouais. Elle va y voir plus clair. Vous allez voir plus clair. C'est le fait de réfléchir avec lucidité aussi, la grande prêtresse. Mais c'est... on a besoin d'écouter et de faire confiance à sa petite voix intérieure. On porte une attention particulière à ses rêves, à son intuition. Et j'ai le valet de coupe. Ouais, j'ai le magicien. Il y a quelque chose là... ouais. Vous disposez de tous les outils nécessaires. Hein. Ah ouais, vous pouvez remettre de l'ordre dans n'importe quelle situation. Le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie, la capacité que les choses se produisent. C'est... si on croit en soi avec le magicien, on peut tout faire. On peut tout manifester. On peut tout faire. C'est un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Et j'ai le valet de coupe. Eh ben, le valet de coupe, pour moi, c'est la nouvelle situation. C'est les bonnes nouvelles. C'est positif, quoi. Oui. Oui, c'est extrêmement positif. Ça apporte de bonnes nouvelles. Peu importe la situation, peu importe le domaine. Après, alors on va regarder, mais le valet de coupe, bien évidemment, ça peut être quelqu'un ça peut parler d'amour. Bien évidemment que ça peut parler d'amour. Donc, balance, semaine du 15 au 21 mai. 3 de coupe et 4 de coupe pour commencer, effectivement. Là, il y a quelque chose d'ennuyeux. Il y a quelque chose où on n'est pas satisfait, on n'est pas... On décroche. Hein, 4 de coupe, l'ennui, on décroche. C'est vraiment pas... ouais. Pour moi, il y a de l'insatisfaction. On peut se démotiver pour l'instant. On peut être blasé par rapport à une situation. Après, on peut... Peut-être que vous êtes en train de réfléchir. De réfléchir à quelque chose qu'on vous propose, réfléchir au fait parce que vous devez prendre peut-être une décision. Mais, ouais, on peut se sentir... Alors, on peut se sentir mal accompagné parfois avec le 4 de coupe. Ouais. Le 3 de coupe, c'est l'amitié, la collaboration, la créativité. C'est ça le 3 de coupe. C'est un bon moment pour se retrouver avec certaines personnes. On se détend, on profite de certains instants. C'est une forme de légèreté, le 3 de coupe. Peut-être qu'en ce moment, dans une situation, enfin dans un domaine de votre vie, il n'y a peut-être pas, justement, il n'y a peut-être pas cette légèreté. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas de soutien? Est-ce qu'on a, je ne vais pas dire pas de vie sociale, mais
Oui, est-ce qu'on voit pas beaucoup de monde? Est-ce qu'on n'a pas beaucoup de soutien? Ouais. Mm. Mm. C'est, je pense que pour certaines balances, il y a quelque chose, oui, du travail d'équipe. Mm. Partager quelque chose avec d'autres personnes, un but commun, vous voyez, se rassembler. C'est un peu ça pour moi. Et je pense qu'avec le 4 de coupe, c'est pas le cas. On s'ennuie. 4 d'épée. 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est ce que vous voulez. Donc pour moi, avec le 4 d'épée, vous voulez peut-être, oui, sortir d'une solitude. Ouais, sortir d'une solitude. Moi, je pense qu'on a envie de bouger, là, qu'on a envie de voir du monde, qu'on a envie de sortir, qu'on a envie de faire des choses, qu'on a envie de voir... Oui, mais j'ai l'impression que c'est ça. Oui, il y a eu peut-être un temps de repos, un temps de réflexion, peu importe. Un temps d'arrêt, vous voyez. On s'est retiré pour reprendre son souffle, pour faire le plein d'énergie. Peut-être que, ouais, on a pris le temps de faire du ménage dans sa tête, dans ses pensées. On s'est mis au repos quelque part. Et là, je pense que là, on a envie de se remettre en route, quoi. Moi, j'ai vraiment cette impression dans cette guidance qu'on a envie de se remettre en route, qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de voir du monde, qu'on a envie de faire des choses, qu'on a envie de... Parce qu'on s'ennuie, là, peut-être qu'on est seul, vous voyez. Peut-être qu'on est complètement seul et on s'ennuie à mourir, quoi. Cavalier de coupe. En défi, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, pour moi, votre défi, les balances en cette semaine, c'est de suivre vos rêves, c'est de suivre votre cœur. Peut-être ne pas faire attention à ce que certaines personnes peuvent dire si vous devez faire des choix. Je sais pas, peut-être par rapport à un travail, par rapport à une relation. Peu importe. Il ne faut pas oublier vos propres besoins. Il ne faut pas refouler vos désirs. Certainement pas, non. On peut rêver de plein de choses sans jamais rien concrétiser. Là, le cavalier de coupe, il vous demande, les balances, en cette semaine, justement, de concrétiser vos rêves. En tout cas, de faire le premier pas pour commencer à concrétiser des rêves. Et oui. Moi, je pense qu'on n'est pas... Alors, il est possible qu'on ne soit pas satisfait de certaines relations en ce moment, mais on peut aller vers d'autres relations. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est aussi un peu ça. Le 9 d'épée, c'est ce qui vous aide. Non, si. Pardon, moi, je suis un peu perdue. Le 9 d'épée, c'est ce qui vous aide. Donc, ce qui vous aide, c'est d'arrêter peut-être d'avoir un discours négatif, de vous dire « mais je pourrais pas, mais j'y arriverai pas, mais je rencontrerai personne, mais je peux pas décrocher ce travail ». Peu importe. Le 9 d'épée, il vous dit d'arrêter d'être inquiet, d'arrêter d'être anxieux, d'arrêter d'avoir peur, d'avoir ces peurs profondes qui vous ralentissent, qui vous empêchent d'avancer. C'est ça. Le 9 d'épée, les peurs, les inquiétudes qui rongent, des angoisses, mais on grossit un peu les choses avec le 9 d'épée, vous voyez. C'est ça, le 9 d'épée. On se fait des scénarios catastrophes dans sa tête, mais c'est pas le cas. Non, non. Le 9 d'épée, ici, vous dit, les balances qui vous aident dans cette semaine, c'est de sortir de vos angoisses. Orientez vos pensées vers quelque chose de rationnel, vers quelque chose de positif. Ouais. On sort d'un cercle vicieux, là, on se stresse, on se retourne le cerveau, là, pour tout, pour rien. Non, 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 non. Ouais. 8 de bâton. Ben, c'est génial le 8 de bâton ici, parce que les choses bougent, les choses avancent. Ça bouge, ça avance, ça évolue avec le 8 de bâton. Et je pense que c'est ce que vous voulez. Vous voulez là maintenant, allez, on veut peut-être se réveiller, vous voyez, entre guillemets. Et on veut qu'il y ait un changement, on veut qu'il y ait du mouvement, on veut que ça avance. Et ce 8 de bâton ici, c'est le fait de... alors peut-être à vous focaliser sur un objectif. C'est aussi le fait d'avancer, la progression. Hein. C'est un mouvement favorable vers l'avant, ça peut indiquer une action, une accélération ou un déplacement. Peut-être que vous allez avoir des déplacements à effectuer en cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des changements de 8 de bâton. Oui, oui, des changements importants dans votre vie. Il ne faut pas résister à ces changements. Non, non, non. non, non. Il y a quelque chose qui va avancer. Peut-être plus d'activité. C'est possible pour certaines balances, mais... ouais. Les choses bougent. Oui, on est dirigé vers quelque chose. Oui, moi je vais dire un changement important. Et ça vous permet de bouger, d'avancer. Je vais recouvrir la lune. Allez. Recouvre la lune pour vous, les balances. Après, oui, on peut se sentir mal accompagné.
que ce soit dans sa vie sentimentale, peut-être amicale, peut-être professionnelle. Et donc, on va peut-être essayer de se faire accompagner par d'autres personnes. C'est aussi possible. Avec des personnes peut-être qui ont plus de... On a le même but, vous voyez. On est un peu... voilà. Oui, on a le même but. Hop. Allez, je recouvre la lune. Bon, on se sent plus en connexion, en tout cas, je pense. Je recouvre la lune pour vous, les balances. Ah ah. Intéressant, intéressant. J'ai le 8 d'épée, mais je l'ai inversé. Donc, mais le 8 d'épée, la prison mentale, hein, c'est pareil. Hein, les pensées limitantes, la peur d'avancer, la peur de quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, la peur de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. On se sent impuissant. Voilà, hein, on se sent complètement impuissant. Et puis, je ne vais pas y arriver. Et puis dans une situation dans laquelle on est depuis longtemps, et puis on en a marre, quoi. C'est un peu ça. Peut-être que oui, vous êtes dans une situation depuis un moment, vous en avez marre, quoi. Ça fait trop longtemps. On n'est peut-être plus aveugle, hein. Peut-être qu'on s'est aveuglé pendant un temps par rapport à cette situation. Peut-être qu'on n'a pas, je sais pas, voulu regarder les choses en face. Mais là, pour moi, inverser, c'est la libération. Oui, oui. Peut-être après des semaines, peut-être après des mois, peut-être après des années de choses, mais pénibles, quoi. Après, oui, peut-être, oui, cette sorte d'emprisonnement dans une situation qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Donc, je répète, elle est inversée. Donc, c'est la libération. De nouvelles perspectives pour vous. Je suis désolée. La libération de nouvelles perspectives pour vous. Le 8 d'épée inversé. Et oui, je le répète avec le 8 de bâton. Les choses avancent, progressent, bougent. Ça peut être des communications aussi, bien évidemment. Oh là là, mince. Cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Ouais, le cavalier de Pentacle, pour moi, il est sur la bonne voie. C'est quelqu'un de pragmatique. Voyez. Oui, c'est quelqu'un de pragmatique. Le cavalier de Pentacle. Oui, oui. Pour moi, vous devez cesser d'hésiter. Il y a quelque chose là, vous voulez mettre, je sais pas, un projet, peu importe, adapté à votre situation. Mais il y a quelque chose que vous voulez et vous devez arrêter d'hésiter. Non, ouais. Oui, cessez d'hésiter, peut-être arrêter d'avoir peur. Possible, hein, la lune, hein, peur, angoisse. Arrêtez d'avoir peur, ouais. Arrêtez de vous poser encore des questions sur ce que vous voulez faire, par rapport à comment vous allez le faire, peu importe. Non, 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 il est temps de vous mettre en action, hein. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Oui. Il y a quelque chose, un nouvel engagement pour moi, dans une nouvelle situation. Alors, il faut encore tenir bon avec le cavalier de Pentacle. Hein. Il faut encore tenir bon. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là, vous vous dites, je laisse tomber. Parce que ça marche pas, parce que j'avance pas, parce que je suis fatiguée, parce que j'en ai ras-le-bol, parce que ça me gonfle. Mais non, non. Le cavalier de Pentacle, il dit, il faut tenir bon. C'est le seul moyen d'atteindre votre but, c'est de tenir bon. On persévère, on continue. Avec le cavalier de Pentacle, les choses seront bien faites. Je recouvre le 3 de coupe. Eh ben, dis donc. Valet de Pentacle et cavalier de Pentacle. Pour moi, le valet de Pentacle, c'est... on fait le premier pas dans une nouvelle aventure. Ah, pour moi, c'est ça, le valet de Pentacle. Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Alors, bien sûr, nouvel investissement, nouveau projet, peu importe. Mais pour moi, c'est ça. Ah oui, oui. Ouais. C'est les premières étapes de quelque chose. La manifestation d'un rêve, d'un projet, d'un objectif, peu importe. Mais il se fait à plusieurs personnes, hein, ça c'est sûr. Ah ben oui, avec le 3 de coupe ici, vous ne faites pas ça tout seul. Non. Je recouvre le 4 de coupe. Ou alors c'est la rencontre de certaines personnes qui vous permettent de concrétiser quelque chose. Je le garde inversé. Je garde le 2 d'épée inversé. 2 d'épée, le fait de prendre des décisions, de faire des choix. C'est compliqué, c'est pas évident, le choix il est difficile. On se dit, peu importe le choix que je vais faire, ça sera nul. C'est un peu ça avec le 2 d'épée. Oui, on doit affronter, on doit trancher. Et là, pour moi, inversé, oui, l'aveuglement, l'indécision, la confusion. J'ai dit tout à l'heure, avec la lune, on peut, les choses peuvent ne pas être très claires, mais la grande prêtresse ici, vous dit que vous allez y voir plus clair. Oh là là, j'ai mal à parler, je suis désolée. Mais c'est ça, vous allez y voir plus clair. Et oui.
Il ne faut pas se réfugier dans un aveuglement volontaire. Il y a quelque chose qui ne va pas se résoudre. Tu vois, un problème ne va pas se résoudre de lui-même. Là, de toute façon, vous êtes dans une situation où vous en avez ras-le-bol. Vous en avez marre de cette situation. Donc, vous devez faire des choix. Il y a des possibilités pour vous. Vous avez la possibilité de faire le premier pas dans une nouvelle aventure. Vous voyez. Oui, il ne faut pas se réfugier dans l'aveuglement. Non, non. Après, il est possible aussi, encore une fois, avec le 2 d'épée inversé, que vous n'ayez pas assez confiance en vous pour faire un choix, pour prendre une décision. Vous vous dites, bah, j'arriverai pas à résoudre ce problème. Non, j'ai pas les qualités nécessaires pour y arriver. 9 d'épée, et on avait le 8 d'épée aussi, en 2 de paquet tout à l'heure. Donc, non, je vais pas y arriver. Non, j'y arriverai pas. Non, je suis nulle. Non, vous n'êtes pas nul. Bien sûr que vous allez y arriver. Je l'ai dit, avec je suis désolée, mais avec la carte du magicien, oui. Ici, si vous arrivez à croire en vous, mais vraiment, croire en soi, vous pouvez tout faire. C'est ça. Vous pouvez croire en vous, en vous-même, vous pouvez produire presque n'importe quoi, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout réussir. Avec la carte du magicien, il suffit d'y croire, tout est possible. Je recouvre la carte du 4 d'épée. Ouais, je la garde inversée, tant pis. Le 8 de pentacle. 8 de pentacle, c'est le succès par la persévérance, le 8 de pentacle. Là, c'est vraiment ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression... Alors, elle est inversée. Elle est inversée, ouais. Moi, j'ai l'impression, pour certaines balances, il y a quelque chose qu'on vous encourage à continuer à faire ce que vous faites. Il y a un changement, il y a un nouveau départ. Alors, peu importe, sentimental, travail, études, situation financière, peu importe. Il ne faut surtout pas perdre votre motivation. Non. Non. Ne perdez pas votre motivation. Pour moi, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est vachement frustré, là, les balances, en ce moment. On est frustré par rapport à quelque chose, ou par rapport à quelqu'un. Il ne faut pas perdre sa motivation. Je l'ai dit avec le cavalier de pentacle. On est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie. Il faut persévérer, il faut continuer, il faut encore faire des efforts. Il ne faut pas abandonner. Eh bien, tant pis, je les garde à l'envers. 3 d'épée. 3 d'épée inversée. Bon, dans les défis. Pour moi, de toute façon... alors oui, ça peut être un discours intérieur négatif. Donc, on arrête de... Encore, je vais le répéter, tant pis. On arrête de se dire qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas capable, que l'avenir, voilà, voir les choses en noir, voir les choses... Non. Vous devez sortir d'un discours négatif intérieur. Pour moi, c'est ça. Le 3 d'épée ici. Ouais. Il ne faut pas se dénigrer. Non. Mais le fait qu'il soit inversé, pour moi, il y a vraiment un soulagement en vue. Moi, je pense que vous allez retrouver de l'optimisme, les balances. Ouais, soulagement en vue, optimisme. Oui. Il y a peut-être une rupture qui est nécessaire. Alors, rompre avec quelqu'un, avec quelque chose, avec son passé, peu importe. Mais c'est tout à fait possible. Mais pour moi, le fait qu'elles soient inversées, oui, moi, je pense qu'il va y avoir un soulagement en vue. Mais il faut faire des choix. Il y a quelque chose à résoudre. Je l'ai dit, et s'il y a un problème, le problème ne va pas se résoudre tout seul, comme ça, comme par magie. Non, certainement pas. Oh! Eh ouais, le fou. On vit le présent, on profite de tous les événements. Oui, alors il peut y avoir un risque associé à l'action, mais l'inaction... L'inaction, là, elle est chiante, elle est pénible. Le point de départ, le commencement. On se lance dans le vide, on va de l'avant, on fait le premier pas. Le reste va suivre avec la carte du fou. On fait le premier pas, le reste suivra. On se lance dans l'inconnu. Oui, on se lance dans l'inconnu. Mais dans cette guidance, pour certaines balances, c'est super positif de vous lancer dans l'inconnu. Il ne faut pas vous décourager. Il ne faut pas vous décourager, certainement pas. Le 3 de bâton, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. C'est le mouvement. Oui, c'est ça. Pour moi, vous allez dans la bonne direction. Oui, ça. Donc, moi, je pense que certaines balances doivent prendre la décision d'aller de l'avant. Vous devez prendre la décision d'aller de l'avant. Il y a des occasions. Il y a des occasions qui se présentent à vous, qui vont se présenter à vous, qui se sont déjà présentées à vous et qui vous permettent d'aller de l'avant. Mais il faut vouloir aller de l'avant. Si on ne veut pas, si on préfère rester
Comme ça, tout rabougri, bah, ma foi, chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais. Ce qui vous aide, c'est de vous mettre en mouvement. C'est ça ce qui vous aide. D'agir. D'aller de l'avant. Je recouvre le 8 de bâton. 8 de bâton pour les balances. Eh bah tiens donc. Là, il y a vraiment des choix à faire. Il y a des choix à faire pour vous, les balances. Vous voyez, je vous ai dit, hein, il y a 2 secondes, faire le choix d'aller de l'avant. Et là, il y a le progrès, il y a le mouvement, les choses avancent. Et j'ai l'as d'épée. Donc ouais, bah ouais, il faut faire le choix d'avancer. Parce que vous avez une possibilité pour pouvoir avancer. Oui, c'est... on perçoit beaucoup mieux, hein, vous percevez beaucoup mieux ce qui vous entoure. Là, avec la lune, si on était un peu dans le brouillard, si on ne savait pas trop où on allait, ça ne va plus être le cas avec l'as d'épée. Non, 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 on comprend mieux ce qui nous entoure, ce qui arrive. Les brouillards, on dissipe le brouillard, hein, on voit clairement les problèmes. Les choses se dénouent. Les choses se dénouent avec la carte de l'as d'épée. C'est un moment de... C'est le moment de faire des choix, c'est le moment de prendre des décisions. Peu importe le domaine, je vais le répéter. L'as d'épée, c'est pas une carte contemplative. Oh là là, on est plongé au cœur de l'action. Ça bouge, ça avance. Vous devez vous mettre... vous devez avancer. On va mettre en œuvre pour moi, on peut mettre en œuvre pour moi dans cette guidance quelque chose de nouveau. Vous pouvez le faire. Il y a une situation, c'est un nouveau départ. Il y a une situation nouvelle pour vous. Voilà. Situation. Donc, vous devez penser clairement. L'as d'épée, on prend les rênes. Vous êtes capable de mettre des choses en place. C'est l'action. Vous êtes capable de mettre des choses en place pour avancer, pour progresser, pour évoluer. Oui. C'est vraiment ça. Ah oui, et la reine d'épée, oh bah non, la reine d'épée, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, la reine d'épée, elle tourne pas autour du pot. Hein. Non, non, on lui fait pas la reine d'épée. Non, non, non. Elle juge. Les choses sont très claires. C'est un jugement clair. Elle est orientée vers les faits. Elle analyse. As d'épée, reine d'épée, quand même, pour vous les balances. Et oui. Donc, la reine d'épée, oui, ça peut être quelqu'un de froid. Voilà. Mais peu importe. C'est quelqu'un de mature, d'expérimenté. Alors, elle peut établir une vérité, elle peut dire une vérité, peu importe, hein, ça lui fait pas peur. Mais elle a de grandes, elle ou il, homme ou femme, elle a de grandes qualités intellectuelles. C'est ça. Eh oui. Alors, c'est vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Mais pour moi, vous avez besoin, les balances, de clarifier une situation. Parce que là, c'est pas très clair. Oui. Mais pour évaluer pour clarifier cette situation, pour faire des choix, on n'est ni dans les émotions, on n'est ni dans la compassion. Non, non. Ouais. Il y a une situation qui vous préoccupe. Mais vous allez y voir plus clair pour moi. Ouais. Vous allez y voir plus clair et vous allez faire des choix et vous allez trancher et vous pouvez prendre un nouveau départ. Allez, je prends encore une carte pour vous. Oh purée, c'est pas vrai, il y en a 2 qui tombent. Bon, ben, je prends les 2, allez. Ouais, alors, nouveau chemin. Allez, eh ben, adapté en genre. Wow. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées, au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Oui, nos pensées un peu figées, on avait le 8 d'épée tout à l'heure, hein. Les pensées limitantes. Zen attitude, ben relaxe-toi, relaxe-toi. Je pense que vous avez besoin de vous détendre et de vous relaxer les balances. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Je le disais avec le cavalier de coupe, il suit son cœur, il suit ses rêves, il suit ses envies, il suit ses désirs, quoi. Bah, c'est important, non?
Alors, ce que les autres en pensent, franchement, ils peuvent donner leur avis, mais bon, on n'est pas obligé de le suivre. Hein. Allez, encore une carte pour vous. Les balances. Les vies antérieures. Ah, j'ai Sophia aussi. Oh, mais ça fait beaucoup, là, je trouve. Hein. Ouais, bon. Allez. Vous adaptez en genre. Vie antérieure. Oh là là, mais... hop. Ben, je la trouve pas. Voilà. Adapté en genre, j'ai déjà dit, je ne sais plus. À travers vos rêves, un souci émotionnel qui vous tourmentait depuis un certain temps est maintenant résolu et éclairci. Essayez de vous souvenir de vos rêves et d'y prêter plus d'attention. Dans vos rêves, vous revisitez inconsciemment quelques-unes de vos vies antérieures. Elles vous apportent un nouvel éclairage sur des situations passées qui vous posent problème dans cette vie, ici. Pour faciliter ce processus, prévoyez quelques minutes de méditation et de prière chaque soir avant de vous endormir. Visualisez-vous baigner dans une lumière dorée et demandez à vos anges demandez à vos anges de vous guider et de vous guérir durant votre sommeil. Demandez à vous réveiller à chaque nouveau jour avec de la joie et de l'amour dans votre cœur et rendez grâce pour la douce guérison qui a lieu en vous. Je suis désolée, hein, j'ai du mal à articuler. Bon, il est tôt, mais quand même, quoi. Allez, je vous lis Sophia aussi. Une personne qui vous est chère a besoin de votre amour et de votre soutien en ce moment et peut-être même de votre pardon. Oubliez vos récents différends avec cette personne, transigez et réconciliez-vous. Au fond, vous savez tous les deux que vous vous aimez. La vie est trop courte pour que vous perdiez votre temps. Choisissez la voie de l'amour car l'amour guérit tout. Honorez et respectez les différences l'un de l'autre car l'unicité est sacrée. Tous deux êtes de belles âmes. Grâce à l'amour et au pardon, un monde de possibles et de joie infinie s'offre à vous. Pour ceux à qui ça parle, il est possible. Peut-être, hein. J'ai le 3 de coupe avec le 4 de coupe. Je disais, il y a peut-être des relations qui sont compliquées en ce moment. Mais si on doit pardonner, alors pour ceux qui le souhaitent, mais il faut savoir pardonner dans la vie. Oui. Voilà les balances. Je vous souhaite les balances. Une belle semaine, une magnifique semaine. Vous allez voir plus clair les balances. Faites des choix, tranchez, libérez-vous. Je vous embrasse les balances et je vous dis à bientôt.